projet associatif, la base, c'est une réflexion collective, à la fois qui vient des administrateurs, donc de l'association, et aussi des professionnels. C'est pour savoir à la fois où on va aller, comment et avec quels moyens. C'est l'acte fondateur de l'association auquel doivent adhérer tous ceux qui participent à la vie de l'association, bien entendu les résidents et leurs familles, le personnel et tous les bénévoles qui apportent leur concours à cette association. L'AREA avait son projet associatif qui datait, puisqu'il avait été construit dans les années début 2000 et il fallait qu'il s'adapte à tout le changement de la conjoncture du secteur du médico-social. C'est un projet qui n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il évolue avec le temps en fonction de l'évolution de la société. La principale valeur, et c'était celle qu'avait mise en avant mon prédécesseur Dominique de Martial, est l'individu. L'usager est au centre du dispositif. Le point clé, c'est le projet personnalisé. On tend vers une personnalisation de l'accompagnement avec, par exemple, un projet personnalisé qui est construit en partenariat, en lien direct avec l'usager et ses proches, et avec la participation d'une équipe pluridisciplinaire. La conséquence, par exemple, c'est les activités. Elles ont été réfléchies pour justement apporter une réponse à ces objectifs. Par exemple, le projet d'activité de la mini-ferme. Ce projet-là, c'est sûr, on pourrait penser que c'est uniquement donner à manger à un animal, mais derrière, il y a beaucoup plus de choses, puisque c'est un travail en équipe, donc c'est prendre conscience de l'autre. C'est aussi avoir une approche en termes de motricité fine, puisqu'il y a plusieurs choses avec minutie à faire. C'est le fait de faire des réparations. Ça, c'est prendre conscience qu'on a un rôle dans une institution. Tous ces objectifs-là, de chaque projet d'activité, sont en lien avec les objectifs du projet individuel. Mise en place depuis 2 ans environ, des textures modifiées. Ces textures ont permis à la fois de garder la forme, à la fois de garder le goût, mais aussi de sécuriser la prise des repas, puisqu'on évite tout risque de fausse route auprès des usagers dits à risque. Autre fait significatif de l'individualisation des parcours de vie, c'est tout simplement les passerelles que nous avons mis en place déjà depuis plusieurs années. Ces passerelles permettent d'épouser au plus près les besoins du résident en fonction des principales étapes de sa vie. On est là pour développer son autonomie et en fonction de ça, de l'accompagner progressivement dans des différentes structures qui proposent un autre type d'accompagnement, soit plus vers l'autonomie ou soit moins en fonction de la situation de l'usager. Un exemple significatif des passerelles qui ont fonctionné à 100%, c'est un usager, M. Rivaud, qui a été accueilli en externat pour ensuite intégrer en internat le foyer de vie, pour très rapidement arriver sur la structure intermédiaire et ensuite arriver regagner les appartements de suite et quitter l'institution pour maintenant travailler en milieu semi-adapté, en milieu professionnel semi-adapté. C'est l'exemple type, mais qui peut être adapté à d'autres résidents dans un autre sens, mais l'objectif c'est de suivre au plus près les besoins de l'usager. Son parcours, il est exemplaire. Moi, personnellement, je pensais que c'était quelque chose de figé, quoi, qui resterait là tout le temps, il n'y avait pas d'espoir. Et puis lui, il nous a montré que si rien n'est figé, en tant que parents, il faut qu'on garde l'espoir, quoi, que nos enfants, même s'ils ont 20 ans, 29 ans, c'est l'âge de Florent, 29 ans, et ben 29 ans, il y a encore plein de choses à attendre. Il apprend tous les jours, même au CAT à Saint-Junien, il apprend à se débrouiller dans la vie, à cuisiner tout seul, ça a été travaillé là. L'AREA l'a beaucoup aidé, parce qu'ils y ont été, on y a été tout doucement, étape par étape, parce que Florent est rentré à l'âge de 18 ans. Il est parti de l'AREA, il avait 27 ans, donc c'est un très long parcours et ça a été fait étape par étape et à son rythme. Ils ont respecté surtout son rythme à lui. C'est le plus beau des parcours. Depuis la création de l'AREA, il a toujours été fait en sorte qu'on ait un maximum de confort pour les résidents.
En 2012, par exemple, on a pu acquérir une salle Snows-Hélène par le biais de financement de subventions et qui ont permis d'apporter une solution pour les usagers qui ont le plus de difficultés à verbaliser, puisque c'est un outil pour les professionnels qui permet aux usagers de s'extérioriser et qui permet au final d'anticiper toute situation de crise ou d'angoisse répétée. Autre point qui est développé dans le projet associatif, c'est la valorisation du personnel. La valorisation du personnel peut prendre plusieurs formes, que ce soit dans le cadre de la formation, où on a investi beaucoup en formation auprès du personnel, que ce soit dans le secourisme, mais aussi, et dans très peu de temps, sur la formation du personnel à l'accompagnement spécifique d'un type de public, tel que l'autisme par exemple. Tout le monde a un rôle à jouer au sein de l'établissement, tout le monde a un métier valorisant dans le suivi de l'usager, qu'il soit éducateur dans les services paramédicaux, mais aussi au sein des services généraux tels que la cuisine, le ménage ou la lingerie. On veut montrer que tout le monde a son rôle à jouer. La volonté associative et de la direction de l'AREA est d'impliquer chaque salarié auprès de l'usager de par sa fonction, mais également dans diverses activités qu'il peut y avoir auprès de l'usager. Un exemple, une des résidentes du foyer rend un service au service administratif, c'est d'aller chercher le courrier tous les jours. Ça fait partie de son projet personnalisé. Un autre outil a été mis en place pour valoriser le personnel, c'est le groupe d'analyse des pratiques. Depuis 2015, ce groupe a été mis en place au niveau des services éducatifs. Il a ensuite été étendu aux services généraux de façon transversale afin de pouvoir améliorer la communication entre les salariés. Le fait de mieux connaître le travail de l'autre permet de mieux s'accepter et de ces groupes ont pu émerger des idées comme par exemple la mise en place éventuelle d'un vie-ma-vie entre différents postes. Concrètement, un cuisinier pourrait aller passer une journée avec un éducateur et inversement pour mieux connaître leur métier. Troisième axe majeur du projet associatif, ce sont les partenariats. Ce sont des partenariats qui, depuis déjà plusieurs années, on a mis en place. Le premier qui a été mis en place, c'était celui avec le GCS Santé Mentale. Ensuite, très rapidement, on a développé des projets de partenariat avec le HCHL. Autre partenariat qui est très important pour nous, c'est celui qu'on a mis en place avec les deux officines de Bellac, qui nous a permis de sécuriser notre circuit du médicament, à la fois au sein de la maison d'accueil spécialisée, mais aussi du foyer de vie. Et dernièrement, avec la Maison des 5. Donc la Maison des 5, depuis un an environ, on offre nos services pour l'accompagnement et la surveillance des usagers la nuit. Quand nous avons commencé la Maison des 5, nous n'avions pas de service de nuit. C'était le président et les administrateurs qui étaient reliés. Nous avons l'association Présence Verte qui supervise tout ce qui peut arriver la nuit. Donc nous nous sommes très vite rendus compte que c'était quand même assez aléatoire parce que nous ne sommes pas toujours ici. Tout ça. Nous savions qu'à l'AREA, il y avait un service de nuit performant. Alors grâce à l'ARS qui nous a octroyé la subvention nécessaire, nous avons pu demander à l'AREA de pouvoir bénéficier du travail de leur service de nuit. Tout ça fait partie d'un ensemble Bellachon qui fait que on essaye de maintenir cette cohésion avec tous les partenariats qui nous entourent. Le dernier axe qui est traité, bien sûr, c'est celui qui permet de donner un cap, c'est-à-dire les projets. Alors les projets, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, quelque chose de concret dans l'établissement, c'est la modernisation de nos services lingerie et cuisine. Nous sommes actuellement en train de faire des gros efforts d'investissement pour une mise aux normes, à la fois en méthode HACCP et en méthode RABC. Ensuite, concret tout autant, c'est la mise en place d'un service de famille d'accueil qui sera implanté sur tout le département. C'est un service en partenariat avec 3 autres associations et qui va voir le jour avant la fin de l'année puisqu'on a obtenu satisfaction auprès de notre financeur, le conseil départemental de la Haute-Vienne.
Autre point, c'est en conséquence de l'agrandissement de notre maison d'accueil spécialisée, on a 4 places qui sont actuellement non autorisées, mais qui permettront d'accueillir à la fois des usagers en internat ou en accueil de jour. Ça, on verra par la suite, mais en tous les cas, on va essayer de se positionner le plus rapidement possible pour qu'on puisse ouvrir ces places-là. Deux autres projets qui nous tiennent à cœur et qui, on l'espère, vont se concrétiser dans les années à venir, plutôt les mois même, c'est le projet appartement tout d'abord, un projet qui est en place, comme on l'a dit, depuis 1996, mais nous essayons depuis de nombreuses années qu'il ait sa capacité qui augmente au moins de 7 à 8 places, voire peut-être 10, puisqu'il y a un réel besoin sur le secteur du nord du département. Deuxième projet qui est là tout aussi connu et reconnu au sein dans nos murs, mais même plus loin, c'est le projet Personnes handicapées vieillissantes que nous avons en partenariat avec l'hôpital et qui permettra d'apporter une solution à bon nombre d'usagers vieillissants orientés foyer de vie qui sont en attente de place actuellement sur nos structures, mais aussi dans les établissements voisins. Alors ce projet-là repose sur l'intégration dans nos unités d'EHPAD des personnes qui sont résidents à l'AREA et qui avancent en âge. Et donc nous allons créer une unité pour personnes handicapées vieillissantes qui va se baser sur une expérience que nous avons sur un autre site, le site de Magnac-Laval, avec un autre partenaire. Donc nous avons une certaine expérience dans ce domaine-là et on va pouvoir intégrer et prendre en charge mieux prendre en charge les résidents provenant de l'AREA avec un encadrement, non seulement un encadrement soignant, puisque c'est l'encadrement qui existe dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, mais aussi un encadrement éducatif qui constitue la continuité de la prise en charge de l'AREA. En quelques mots pour conclure, le projet associatif, c'est un vrai outil pour manager l'établissement. C'est quelque chose de fédérateur qui nous donne un cap pour les mois et années à venir et qui va nous permettre vraiment de mettre en place tout ce qui doit être fait auprès du résident. Donc là, on y voit clair et ça nous permettra vraiment d'aller de l'avant. L'AREA est dans la continuité de ce qui a été jusqu'à maintenant, une association qui est à l'écoute des résidents, à l'écoute des familles, à l'écoute de son personnel de mieux en mieux formé, que l'on souhaite de mieux en mieux valoriser et en tout cas reconnu, et puis à l'écoute de ce qui se passe dans ce monde, qui est un monde où on ne vit plus seul, on vit en partenaire, nous avons des actions que nous menons ensemble dans des opérations conjointes, et puis nous avons des partenariats avec d'autres associations, avec d'autres institutions, partenariats qui peuvent prendre une forme plus ou moins intime et que l'avenir nous guidera. Nous voulons être accueillants, nous voulons être transparents, nous voulons que les autres comprennent ce que nous faisons ici et nous souhaitons surtout rencontrer le sourire de nos résidents quand nous les rencontrons. C'est ça notre finalité.